J'aimerais sur cette vidéo qu'on parle de l'argent. Il ne faudrait pas que l'argent soit un tabou, parce que j'ai remarqué que l'argent, c'est un tabou pour plusieurs que d'entre nous. Mais pourtant, que nous avons besoin de l'argent pour faire plusieurs choses dans nos vies. Que l'argent qui est là, qui est la monnaie fiduciaire, qui est un papier, c'est l'argent c'est un outil. C'est grâce à l'argent qu'on fait plusieurs choses, qu'on peut avoir une bonne santé, qu'on peut avoir une éducation, qu'on peut se nourrir. L'argent, la monnaie, c'est un outil d'échange. Nous avons tous besoin de cet outil-là pour se loger, pour se nourrir, pour se vêtir, pour faire des projets, voilà, pour pouvoir bâtir, pour pouvoir construire. On a besoin de la monnaie. J'ai expliqué le mécanisme de la monnaie. Donc l'argent qui est là, c'est la confiance. Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent? C'est ce mécanisme-là qu'on devrait beaucoup plus apprendre. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir voilà, cet argent-là? Comment ça se passe? Donc, c'est cet exercice que certains ont fait. On a aujourd'hui des multimillionnaires et des multimilliardaires. On a aujourd'hui des pays hyper développés. On a des continents hyper développés. Or, quand il s'agit du continent africain, voilà, c'est une science que nous ne maîtrisons pas. C'est une science à laquelle beaucoup pensent que gagner de l'argent aujourd'hui, c'est aller vers les sciences occultes. Que gagner de l'argent, il faut aller voir le marabout, il faut aller faire des sciences occultes, il faut vendre des ossements humains, il faut aller prier dans les églises. C'est pour ça que vous voyez comment les églises sont bondées aujourd'hui. Les églises fleurissent. On voit des personnes qui passent comme ça leur temps à jeûner pendant 52 jours en attendant que le Messie fasse les miracles, en attendant que le ciel, l'univers fasse les miracles. Et il y en a qui sont prêts à aller déterrer les ossements humains pour pouvoir gagner de l'argent. Il y en a qui sont là à jalouser ceux qui réussissent. Il y en a qui sont là à envier ceux qui réussissent à cause de l'argent. Il y en a qui sont prêts à aller se prostituer à cause de l'argent parce qu'on n'a pas compris le mécanisme de l'argent. Il y en a qui sont là, qui rêvent encore, qui font des prières, comme je dis, ça c'est là comme ça, dit, oh Seigneur, j'aimerais que tu me donnes la même vie que celle de Bill Gates, le copier-coller de la vie de Bill Gates, tout son argent, ses milliards, ses entreprises. La personne est là à genoux, dans la chambre, en train de prier, en attendant que Dieu fasse les miracles, que Dieu lui donne la même fortune que Bill Gates. La photocopie, pas tout, sans laisser un centime. Et que ça viendra le trouver comme ça dans sa chambre en train de prier. On n'est pas là à se questionner que même. Comment est-ce que Bill Gates a fait? Comment est-ce que ceux qui réussissent font pour pouvoir connaître la prospérité? Moi, c'est cet exercice que je voudrais qu'on partage ensemble avec toi. Donc, j'ai intitulé la vidéo « Fais ça et reviens me remercier lorsque tu seras multimillionnaire. » Parce que devenir multimillionnaire, tu peux le devenir. Comprends bien ici, je dis devenir. C'est la personne que tu seras qui va te produire les millions. Je t'ai dit ici que l'argent, c'est du papier. Mais un papier basé sur la confiance. Gagner de l'argent, ça demande à ce que tu rendes un service. Ça peut être un service, donc la compétence que tu as, tu échanges cette compétence et on te donne de l'argent. Ça peut être un produit, comme là, on produit le poivre, ça c'est du poivre. Je produis le poivre, tu as besoin du poivre parce que le poivre c'est une valeur. Tu vois, tu dois produire de la valeur. Le poivre c'est une valeur. Tu ne peux pas, t'as dit aujourd'hui, faire un bon poisson braisé, tu ne peux pas faire une bonne grillade de viande, tu ne peux pas faire une sauce, une grillade, sans mettre le poivre. Le poivre, c'est une épice, c'est un alicament, c'est l'une des épices les plus consommées au monde. Tu vois que c'est de la valeur. Lorsque tu crées ça, tu es sûr de gagner de l'argent. Parce que tu viens, tu apportes de la valeur aux gens. L'huile de palme, c'est une valeur. Tu vois, lorsque tu as produit le palmier à huile, tu as de la valeur que tu crées. On ne peut pas se passer aujourd'hui de l'huile de palme dans nos cuisines. Tous nos plats sont faits à base d'huile de palme. Tu ne peux pas faire un bon au coq ou un bon héros sans huile de palme. Tu ne peux pas faire un condré sans huile de palme. Tu ne peux pas faire un topsi banana sans huile de palme. Tu ne peux pas faire une sauce graine sans huile de palme. Tu ne peux pas faire le taro pilé ou les pommes pilées
avec le haricot sans huile de palme. Tu ne peux pas faire le mitumba sans huile de palme. Tu ne peux pas faire des braises, des grilles. Tu ne peux pas faire de la friture en Afrique sans huile de palme. Tu ne peux pas manger certaines légumes sans huile de palme. Quand on passe dans l'alimentation, c'est énorme. Et non seulement ça se passe, c'est parce que c'est une huile qui est super riche, qui a énormément de nutriments. Je parle de cette huile rouge comme ça, non raffinée. Super riche. Tu vois, lorsqu'on va à la cosmétique, c'est une huile sur laquelle la cosmétique, l'industrie de la cosmétique ne peut pas s'en passer. C'est l'un des corps gras les plus utilisés. Lorsqu'on passe à l'alimentation, je dis c'est utilisé dans les industries. Tout ce que nous mangeons aujourd'hui comme plat, voilà, transformé, il y a de l'huile de palme. C'est la seule huile oléagineuse aujourd'hui qui puisse répondre aux besoins mondiaux. Tu vois que là, c'est la valeur. Pareil, le ginseng. Le ginseng qui est la valeur, le ginseng. Tu ne peux pas faire une grillade aujourd'hui. Toutes les femmes qui font les poissons braisés, les viandes braisées, les rôtis, tu vois, si tu adores le poisson braisé, il faut comprendre que l'ingrédient de base, c'est l'assaisonnement. Et l'assaisonnement, c'est les épices. Donc tu vois que quand tu es sur ce créneau-là, tu es sur un créneau sur lequel tu vas te faire de l'argent. Donc ce que je vais dire ici, l'introduction, c'est intéresse-toi plutôt à apporter de la valeur aux gens. La question que je vais te poser ici, quelle est la valeur? Qu'est-ce que tu as à offrir aux gens? Tu veux gagner de l'argent? Oui. Je te dis que l'argent ici, c'est du papier. C'est le papier, c'est rien du tout. Mais ce qui est important, c'est la valeur que tu apportes. Tu vois, quand tu produis le poivre, c'est la valeur que tu apportes aux gens. Quand tu produis l'huile de palme, c'est la valeur que tu apportes aux gens. Quand tu produis le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain, c'est la valeur que tu apportes aux gens. Quand tu vas faire l'élevage, que tu fais la poule villageoise, c'est la valeur que tu apportes aux gens. Qu'est-ce que tu as à apporter aux gens en termes de valeur pour qu'on puisse te donner de l'argent? C'est comme ça que tu dois de réfléchir. Si tu n'as pas cette valeur-là, tu vas donc chercher la connaissance, la compétence. Aujourd'hui, la connaissance est disponible. Tous les cultures que je cite là, les formations sont à ta disposition. Tu regardes sous la barre de description, tu verras le lien. Prends le lien, retrouve-moi de l'autre côté et qu'on commence à travailler ensemble. Mais moi, ce que je vais te dire ici, fort de mon expérience, fort des constats que j'ai pu faire, j'aimerais te dire ici que gagner de l'argent n'a jamais été plus facile qu'aujourd'hui au XXIe siècle, surtout en 2023. La connaissance est à profusion. Par Internet, tel que je suis en train de diffuser là par YouTube, tu as Google, tu as les bibliothèques municipales où les livres sont gratuits, tu as des librairies où on vend des livres, il y a des formations qui sont vendables. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas prétendre dire que l'information est restreinte, qu'on n'a pas la connaissance, ou on est pauvre parce qu'on ne sait pas comment faire. Non. Je vais te dire ici en te disant que la pauvreté, c'est une question d'état d'esprit. Une fois, je t'ai dit comment le mécanisme de gagner de l'argent, comment ça se passe. Je te dis donc maintenant que la pauvreté, c'est une question d'état d'esprit. La richesse, c'est une question d'état d'esprit. Si certains sont pauvres aujourd'hui, c'est parce que ces personnes-là sont en train de développer cet état d'esprit de pauvreté. C'est des personnes qui ne se questionnent pas. Donc si tu veux déjà commencer à changer ta situation, c'est-à-dire que financière, tu dois te poser des questions. Savoir déjà qui tu es, où tu vas, quelle est la personne que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux posséder. Donc qui tu es, c'est tes forces et tes faiblesses. Qu'est-ce que tu sais faire? Comme je t'ai dit, quelle est la compétence? Quel est le talent que tu as? Et tu ne peux pas me dire aujourd'hui que Thierry, je n'ai pas de talent. Tu as de talent. Ou c'est que la question, tu ne te connais pas assez. Parce que généralement, c'est ça le mal de plusieurs personnes. Les personnes ne se connaissent pas. Les personnes sont plus intéressées par la vie des autres. Tu es plutôt préoccupé par le succès de l'autre, par ce que l'autre possède, au lieu de t'intéresser à ta propre vie, au lieu de te questionner sur tes réelles motivations, tes réelles aspirations. Quel est l'impact que tu peux apporter aux autres? Regarde, tu as toujours quelque chose. Tu as quelque chose que tu sais faire plus que les autres. Tu as toujours quelque chose là où les gens viennent te demander et que tu fais de façon naturelle. C'est ça que tu dois développer. C'est ça que tu dois te mettre au service des autres. C'est ça que tu dois te coller un prix maintenant. Lorsque tu sais rendre ce service-là
avec fierté, un service excellent, un service sur lequel les gens sont contents, fiers. Tu peux coller un prix maintenant. Tu colles le prix et c'est comme ça que tu fais pour gagner de l'argent. Mais le truc, c'est que plusieurs d'entre nous ne faisons pas ça. Beaucoup sont omnibulés tels que par le résultat. Beaucoup veulent gagner de l'argent tout de suite. Beaucoup veulent l'événement. Ça, regarde, c'est le poivre. Il faut 2 ans et demi, 3 ans pour que ça entre en production. Donc tu vois que c'est 2 ans et 3 ans et demi de travail, de discipline, de patience, de courage, de résilience, de détermination pour pouvoir obtenir ce résultat-là que tu vois fini. Ça, c'est ma production. Donc tu vois qu'il serait aberrant que je vienne uniquement te montrer là le résultat fini, sans te parler du processus. Ce que je vais te faire comprendre ici, c'est que tu dois plutôt chercher à maîtriser le processus. Le palmier à huile, c'est pareil. Ça entre en production au bout de 3 ans. Il serait aberrant que je vais uniquement te dire, voilà l'huile de palme, voilà ce que ça donne, voilà, sans te parler du processus. Et ce qui serait intéressant pour toi, c'est de maîtriser le processus. Très peu de personnes maîtrisent le processus. Beaucoup veulent uniquement les paillettes. Beaucoup veulent uniquement le résultat fini, les millions. Pendant que je suis en train de parler, certains vont seulement dire, mais Thierry, dis-nous comment ça gagne les millions. Non. Moi, je viens vous dire ici que c'est le processus qu'il faut maîtriser. Ça fait plus de 10 ans que je suis là, je cours après, c'est-à-dire que mon rêve. Je poursuis, c'est-à-dire que mon rêve. Je viens vous dire ici que c'est, n'allez pas vous lancer si vous n'avez pas de réelles motivations. Ayez un vrai pourquoi, il faut avoir un vrai pourquoi. Et maintenant, derrière ce pourquoi-là, poursuivre, c'est-à-dire délivrer une valeur. Là, ça peut être le poivre. Le poivre, c'est parce que tu serais en train de délivrer la valeur que tu pourras cette fois-ci réaliser ton pourquoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous vous faites avoir, c'est parce que beaucoup ont compris que plusieurs d'entre vous, vous voulez obtenir des résultats tout de suite. Beaucoup ne croient que par ce qu'ils voient. Parce qu'ils voient le poivre là comme ça, on va dire, ah oui, c'est bon, c'est bon. Beaucoup ne croient que par ce qu'ils touchent. C'est pour ça que vous avez des personnes aujourd'hui sur Internet qui vont louer les véhicules, vous montrent des vies de rêve dans les véhicules loués, vont louer les espaces de coworking, vous montrent que c'est ici mes bureaux, vont faire des voyages, vous montrent la vie de rêve. Mais on ne vous montre pas, on ne vous parle pas du processus. Moi, je viens sur Internet vous dire que la réussite, c'est une question d'état d'esprit. Et que c'est le processus qu'il faut maîtriser. C'est comment faire. Il faudrait qu'on t'explique le processus de A jusqu'à Z, en te parlant des différentes étapes, en te parlant de challenges. Parce que oui, les challenges que vous appelez difficultés font partie du processus. Et c'est en tombant, c'est en échouant qu'on apprend. Moi, tout ce que j'ai pu réaliser aujourd'hui, oui, si je parle devant toi aujourd'hui, ou je passe pour un expert, c'est parce que tu as dit que j'ai connu l'échec. C'est l'échec qui m'a amené à aller apprendre. Je t'ai dit que j'ai échoué sur la culture du poivrier. C'est cet échec qui m'a amené à aller apprendre mes leçons. Donc, quand je parle d'agriculture aujourd'hui, je parle sur toutes les contingences. L'agronomie, la biologie, la chimie, la microbiologie. Quand je parle de microbiologie, ici, il faut comprendre que je parle des êtres vivants. La macrofaune, la microfaune. Je te parle du sol. Je te parle de l'économie. Je te parle de la stratégie. Je te parle de la géostratégie. Je te parle de la géoéconomie. La politique même entre en jeu. Je te parle de l'environnement. Je te parle de l'écologie. Je te parle, tu vois, de la science et de la vie de la Terre. C'est tout ça, mis bout en bout, qui donne ces résultats-là, que tu vois. Mais si je viens juste te brandir les résultats et je te parle des millions, et que je ne te dis pas le reste, tu ne sauras pas faire. C'est pour ça qu'on a des personnes aujourd'hui qui sont bloquées. Bien qu'ils produisent, ça va vendre. Oui, le marketing fait partie. La vente fait partie. Tu es un producteur, il faut savoir vendre. L'exercice que je suis en train de faire là, c'est le marketing et la vente en même temps. Donc, tu vois que c'est des compétences qu'il faut maîtriser.
Mais plusieurs d'entre nous ne maîtrisons pas. On préfère confier, c'est-à-dire voilà, le business aux autres. Ah, j'ai monté mon business, mais c'est l'autre qui fait. Ah, j'ai donné mon argent pour que les autres fassent. Non. L'idée ici, si tu appliques ce que je suis en train de te dire, tu as une vision claire de ce que tu veux faire. Si tu veux faire dans la culture du poivrier, tu as une vision claire. Pourquoi tu veux te lancer dedans? Quel est l'impact que tu veux toucher? Quelle est la contribution que tu vas apporter? Est-ce que j'ai la compétence aujourd'hui? Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses? Tu vas prendre la formation, tu t'appliques, tu t'entoures des experts, tu t'appliques, tu suis le processus et tu vas obtenir les résultats. Une culture comme le poivrier, l'hectare, c'est 1 200 000. Si tu vois ici en Occident, c'est 120 millions en Afrique, l'hectare. Palmier à huile, pareil, si tu fais dans les vergers 30, 40, 50 hectares, tu mets une unité de transformation, ta vie change. Tu deviens multimillionnaire, voire milliardaire. Parce qu'une culture comme le palmier à huile, ça rentre dans nos us et coutumes. Si moi je suis allé produire ces épices-là, ou ces cultures, c'est parce que je viens contribuer justement à l'autosuffisance alimentaire. Je viens aussi contribuer sur l'économie de mon pays. Je viens apporter la dignité à mes semblables, à ceux qui vont travailler. Oui, je viens aussi en même temps m'enrichir parce que, oui, ce n'est pas du bénévolat, ce n'est pas de la philanthropie, mais lorsque tu fais ça, tu te sens utile, tu apportes de la valeur. N'oublie pas, je te dis, lorsque tu crées une culture comme le poivre, c'est de la valeur que tu apportes. Une culture comme le palmier à huile, c'est de la valeur que tu apportes. Et là-dessus, je te dis encore que c'est une des cultures qui sont générationnelles. Donc ça veut dire que si tu payes le prix si c'est de suivre le processus pendant 2 ans et demi, 3 ans, ça entre en production, pendant 80 ans, tu récoltes sans problème. Pendant 80 ans, c'est de la prospérité. Pendant 80 ans, tu entres dans la prospérité. Donc ça veut dire que même après toi, si tu n'es pas là aujourd'hui, tu meurs, tes enfants vont bénéficier, les enfants de tes enfants, ta famille va bénéficier. Ça veut dire aussi que c'est comme ça qu'on peut impacter, c'est-à-dire que nos différents pays. Aujourd'hui, on se doit d'avoir des ambitions, de rêver grand, de penser grand. En tout cas, ici, chez nous, les entrepreneurs visionnaires, on se doit d'oser. Et ça, c'est l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose. C'est quelqu'un de curieux. C'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un de persévérant, de résilient, de déterminé, de discipliné. C'est un héros qui a la poursuite, c'est-à-dire que justement, du succès. Et qui, derrière tout ça, c'est que ça sera parsemé d'embûches, parsemé de challenges. Je me le dois de te le dire. Si tu n'étais pas au courant de tout ça, tu dois savoir. Et c'est pour ça que très peu de personnes y vont en pensant que l'entrepreneur, c'est le Club Med. Non, l'entrepreneur, ce n'est pas le Club Med. Je me dois de te le dire. Donc, si je suis venu sur YouTube, c'est de te faire comprendre que non, l'entrepreneur, ce n'est pas le Club Med. C'est quelque chose qu'on se doit de penser. Tu te dois de penser ça. Et tu te dois de penser sur le long terme. Et que si on veut devenir aujourd'hui fort, on se doit d'acquérir les compétences, la connaissance. Que l'entrepreneuriat, c'est la connaissance. Devenir riche, c'est la connaissance. Et quand je dis connaissance ici, connaissance sur les différentes compétences que je viens de citer. Si nous ne sommes pas assez riches, c'est parce qu'on ne se forme pas assez. C'est parce qu'on ne paye pas le prix. C'est parce que nous sommes distraits. C'est parce que nous sommes préoccupés par la réussite des autres. Je te dis ici, voilà l'année 2023 qui est en train de finir. Les objectifs que tu t'es fixés en 2023, est-ce que tu les as atteints? Est-ce que tu as même commencé? 2024, tu vas encore refixer les mêmes objectifs? Donc tu vois ici que la réussite, c'est une question de comportement. C'est une question de comportement. Toi qui me regardes, tu es sûrement bardé de diplômes, tu es bardé de talent. Je n'en doute pas une seule seconde. Chez nous, les entrepreneurs visionnaires, ici, la plupart des personnes sont des personnes qui passent à l'action. Tu es assez talentueux, tu as des compétences. Mais moi, ce que je te dis ici, ce qui te bloque, c'est ton attitude, c'est ton comportement. C'est ton comportement. Modifie ton comportement. Tu verras comment les actions sont modifiées. Accepte de payer le prix. Paye le prix, parce que la réussite, c'est dans l'ombre. Hein? Moi, je viens te parler aujourd'hui, te montrer les résultats que tu vois là. Ce que tu vois là.
Je te dis, c'est le prix, je le paye depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis toujours à la quête de la réalisation idéale de ma réussite de vie. Donc c'est à chacun d'imposer, de réaliser, c'est-à-dire ou de définir sa réussite. Parce que la réussite ici, c'est la réalisation, c'est-à-dire d'un idéal de vie possible. Donc si tu es là à envier la vie de Paul, de Jacques, de Pierre, ce n'est pas ta réussite. C'est pour ça que plusieurs personnes sont frustrées. Moi, ma réussite n'est pas ta forme de réussite. Moi, aujourd'hui, je suis en train de vivre ma best life. Parce que tout ce que j'ai pensé, c'est que j'ai pu réaliser. Aujourd'hui, c'est-à-dire que mon bonheur, c'est d'être entouré de mes enfants, c'est être auprès de mes enfants. Parce que oui, je me suis sacrifié, j'ai payé le prix pendant des années à travailler pour pouvoir atteindre ce truc-là. Et c'est ça qui me fait kiffer. Aujourd'hui, ce n'est pas le matériel, parce que le boulot, là où mon travail m'a permis de rentrer, de côtoyer le Gotha des riches, de côtoyer tous les lieux huppés, dont la plupart du commun de mortel rêvent aujourd'hui d'entrer. Mais moi, j'étais dans ces milieux-là. Donc, je suis blasé par ça. Donc, moi, mon plaisir, tu vois, c'est sur des petites choses. Ma famille. Je paierai tous les prix du monde pour pouvoir, c'est-à-dire que justement, donner du temps à ma famille. Je paierai tous les prix du monde pour pouvoir donner cette liberté-là, de pouvoir donner une bonne éducation, c'est-à-dire à mes enfants. Je paierai tous les prix du monde pour pouvoir donner une bonne santé, c'est-à-dire à ma famille. Je paierai tous les prix du monde pour pouvoir donner un beau cadre de vie à ma famille. Je paierai tous les prix du monde pour pouvoir donner le présent et le futur à mes enfants, à mes frères et sœurs. Je paierai tous les prix du monde pour pouvoir chasser la pauvreté à vie dans ma famille. Quand je parle de ma famille, ma femme, mes enfants et même mes frères et sœurs, je paierai tous les prix du monde. Es-tu prêt à le faire? C'est ça la vision. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on peut faire pour bâtir des familles fortes, des nations fortes. Il faut comprendre ici que les pays occidentaux qui sont développés, se sont développés par la volonté des hommes. L'argent qui est là que tu vois, ce n'est pas une invention de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé ce biais-là. L'économie dans laquelle nous fonctionnons, ce n'est pas une invention divine. C'est une invention humaine. C'est l'homme qui a créé de l'argent. Donc quand tu passes ton temps à prier, à demander que Dieu te donne de l'argent, pour moi, c'est une aberration. Dieu t'a déjà tout donné. Il t'a créé à son image. Donc ça veut dire que tu es aussi un créateur. C'est à toi de créer ce qui t'inspire. C'est à toi d'accompagner à ta prière la valeur. Moi, aujourd'hui, ma prière est accompagnée de ce que je produis. Si je prie aujourd'hui, je prie pour que le Seigneur, appelle-le comme tu veux, l'univers, Dieu, Allah, me donne encore la force, me donne la santé, me donne longue vie, pour que je puisse impacter le plus de personnes, pour que je puisse apporter de la valeur au plus de personnes, en produisant le poivre, en produisant le palmier à huile, en produisant le Njianshan qui est là, le Butako là, en partageant la valeur comme je partage depuis 3 ans. Voilà comment j'articule ma prière. Qu'il m'accorde la santé. En 2023, j'ai failli mourir. Tu le sais très bien. J'ai failli mourir. La prière que je demandais, c'est qu'il me donne la santé, afin que je continue ma mission. Pour moi, il m'a écouté. J'étais sur le lit des morts, j'étais donné pour mort. Il m'a donné la santé par le biais des médecins. Et il m'a permis, cette santé-là aussi a été possible parce qu'il y avait les moyens. C'est pour ça que je te dis ici, il faut travailler. Là, c'est pour ça, c'est à ça que c'est l'argent. Parce que si je n'avais pas aussi l'argent, si je n'avais pas initié ces projets, s'il n'y avait pas le poivrier, s'il n'y avait pas le palmier à huile, si je n'avais pas ma famille, ma femme, mes enfants, si je n'avais pas mes frères et sœurs, tu vois, tout ça, ça fait partie de la richesse.
si je n'avais pas ma femme, mes enfants qui étaient là pour me soutenir, si je n'avais pas mes frères et sœurs qui étaient d'une présence capitale pour me soutenir, s'il n'y avait pas de l'argent, parce que j'avais initié en amont le projet, j'allais mourir. S'il n'y avait pas les médecins aussi qui ont fait du bon travail et le bon Dieu maintenant qui a conclu tout ça, je serais parti. Donc ma prière était qu'il me redonne la force pour que je recouvre la santé, que je continue ma mission. Il faut comprendre ici que le succès, ce n'est pas une destination. C'est un voyage. Et lorsque j'ai recouvré la santé, étant convalescent, les vidéos sont là. Je suis retourné en plantation, faire le job, suivre le processus. C'est ça qui donne ce résultat. Je pouvais dire, ben, me voilà sur mon lit de mort, ce n'est même plus la peine d'aller travailler, ben, je préfère maintenant lever le pied, m'asseoir. Non. J'ai demandé, c'est à ça que c'est la prière. La prière accompagne l'action. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Quelle est la valeur que tu apportes? Au lieu de s'asseoir uniquement prier. La prière, c'est la veine. Il est dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais certains ont zappé ça, s'asseyent, font la prière, disent Seigneur, donne-moi la même voiture que tel. Seigneur, donne-moi la même richesse que Bill Gates. Dans quel effort? Dans la paresse, assis sur ton canapé, assis sur ta chaise, assis dans ta chambre, tu demandes la même richesse que Bill Gates. Tu ne cherches pas à savoir comment Bill Gates a fait pour avoir la même richesse. Tu demandes la même richesse que Aliko Dangote. Tu demandes la même richesse que Baba Dampoulou. Quand Aliko Dangote dit qu'il a travaillé comme ça pendant 30 ans, non, ce processus-là, on ne veut pas entendre ça. Ben, c'est pour ça que nous sommes une communauté où on en a. Parce que beaucoup ont compris que nous sommes les Thomas. On veut uniquement voir pour croire. On veut toucher pour croire. Non, les visionnaires ne sont pas dans ce sens. Les visionnaires, parce qu'ils pensent, ils croient. Je peux répéter, la plus grande croyance, la croyance la plus puissante, c'est le fait de penser et de croire que ça existe. Tu as compris? Ce n'est pas le fait de toucher. Ce n'est pas parce que tu as touché ça. Beaucoup veulent toucher avant de croire. Beaucoup veulent voir avant de croire. Non, la plus grande croyance, c'est de penser. Lorsque tu penses, tu crois que ça existe. C'est pour ça qu'on dit, on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. Voilà ce que je voudrais te dire, partager avec toi par rapport à la richesse. Et ce que je partage ici avec toi, tu peux l'appliquer sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel. Tu appliques ça, tu auras les résultats. Comprendre ici que ne va pas chercher, je veux dire, le succès à l'extérieur. Le succès commence d'abord à l'intérieur. La réussite commence à l'intérieur. La richesse commence à l'intérieur avant de se matérialiser à l'extérieur. C'est ça la leçon de cette vidéo. Tu es déjà riche. Je dis ici riche. Tu as la richesse en toi. Maintenant, à toi de savoir comment exploser ça. À toi de savoir comment développer ça. À toi de te connaître. Apprends à te connaître et offre, c'est-à-dire que ce qu'il y a de meilleur en toi. Offre, c'est-à-dire que ce talent-là, offre, c'est-à-dire ce talent en cuisine que tu as, offre ce talent en ingénierie que tu as, offre ce talent en comptabilité, offre ce talent dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage, offre ça. Donc ça va demander que tu oses, que tu sois courageux et courageuse, parce que ça demande du courage, que tu oses, que tu, après, passe à l'action. L'action ici, ça va demander peut-être aller te former, si ça demande d'approfondir encore la connaissance. L'action ici, si tu as l'expertise de passer à l'action et d'être discipliné, d'être focus. Et c'est la discipline que j'appelle le processus, de respecter ce processus. Même si tu tombes, relève-toi, à chaque fois questionne-toi pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, en disant pourquoi, le comment va arriver tout de suite et tu vas appliquer. De rester concentré sur le processus. C'est ça la clé du succès. Peu importe le temps que ça va prendre. Je t'ai fait une vidéo en te disant, c'est le respect du processus. Je veux dire, ne sous-estime pas la personne que tu peux être dans 2 ans,
3 ans, 4 ans, 5 ans. Ou ne surestime pas la personne que tu peux être à l'immédiat. Parce que l'erreur que beaucoup font, beaucoup surestiment la personne qu'elles peuvent être à l'immédiat. Donc tu vois, à l'immédiat, on veut déjà gagner les millions d'Aliko Dangote ou les milliards d'Aliko Dangote ou de Bill Gates. Alors que si on se projette sur 2 ans, 3 ans, tu vois, 2 ans, 3 ans, tu peux déjà faire la culture du poivrier. 2 ans, 3 ans, tu peux faire la culture du palmier à huile. 2 ans, 3 ans, tu peux faire la culture du Nyangsan. Tu te projettes sur 5 ans, tu peux être multimillionnaire, multimilliardaire si tu te lances. Mais sauf que beaucoup ne se projettent pas. Beaucoup veulent le là. Et c'est là où vous mourrez dans le film. C'est là où les arnaques de tout genre tombent. Parce qu'aucune réussite ne se fait, c'est-à-dire que sur 2 secondes, 3 secondes. Les bonnes réussites, les meilleures réussites, c'est sur le temps. C'est un processus, ça prend du temps. C'est la transformation, c'est la personne que tu deviens. Donc voilà ce que je voulais partager. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi afin qu'on soit comme ça plusieurs à bénéficier de cette connaissance-là. Regarde sous la barre de description. Prends le lien des formations. Rejoins-moi de l'autre côté afin qu'on puisse commencer à travailler ensemble sur ta prospérité. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.